Bien, merci Gaël. Gaël, en combien de Yeah. temps qu'on fait ta session? En 30 et 40 minutes. 30 minutes. C'est noté. 5, 4, 3, 2, top, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter une thématique de formation qui est essentielle, mais malheureusement qui est assez méconnue aujourd'hui en Haïti. Le fait pour vous d'avoir fait choix de cette formation est un signal fort de votre engagement envers vous-même et envers vos collègues. Donc, pour cela, je vais vous demander d'ouvrir vos caméras et de vous applaudir chaleureusement. OK, merci. Avant de poursuivre, je me présente. Je suis Rose Gaël Tout-Puissant, économiste de formation. À date, j'ai cumulé 9 années d'expérience dans les ressources humaines et j'occupe présentement le poste de coordonnatrice de développement des ressources humaines à la DINASA. Donc, maintenant que je me suis présentée, je vais vous demander de garder vos caméras ouvertes et de vous présenter. Et je vais demander à Naïska de surveiller pour moi le chat et également les gens qui lèvent la main. Merci. Je peux commencer? Oui, oui, bien sûr. Je suis Saint-Cloud Naïska Emmanuela. Enchantée. Delcy a répondu dans le chat. Anderson Delcy, comptable et banquier. OK. Enchantée, Delcy. Rémi a levé la main. Rémi, vas-y, tu as la parole. Ton micro est fermé, Rémi. Bonsoir à tous. Je suis Junior Rémi, ingénieur électromécanicien. OK. Enchanté, Rémi. Donc, on poursuit. McLoy a répondu dans le chat. McLoy Gondré, ingénieur industriel. Merci. Donc, pour le bon déroulement de cette formation, nous avons 5 règles de vie à respecter. Étant donné qu'il s'agit d'une formation assez délicate, je dirais, donc nous allons faire preuve de bienveillance les uns envers les autres, de discrétion et de confidentialité. Donc, tout ce qui se dit ici reste ici. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais plutôt pour écouter attentivement et comprendre. Donc, je vais vous demander tout au long de la formation de garder vos micros coupés. Et si quelqu'un veut intervenir, il n'aura qu'à lever la main. Je vous demande d'observer l'image qui est à l'écran. Et vous allez me dire, soit dans le chat, soit en levant la main, ce que cette image représente pour vous en un mot. Naïska, tu regardes pour nous le chat? Oui, j'ai levé la main également. Je pense que c'est quelqu'un qui est débordé par le nombre de tâches et le timing. Oui, merci Nous Naïska. avons McLoy qui a écrit dans le chat, qui a dit que c'est une saturation de la charge mentale, et Delcy qui a dit que c'est quelqu'un qui est frustré. OK, merci. Donc, toutes Mendes les a réponses. ajouté, Mendes a ajouté c'est un ras-le-bol. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, toutes les réponses sont correctes. L'image que vous voyez est une illustration de la situation d'une salariée qui est surmenée, irritée, pressurée, en colère et qui est dépassée par les événements. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu à faire cette expérience ou bien a été témoin d'une expérience pareille? Naïska, ne soyez pas timide, utilisez le chat ou encore levez la main. Moi, oui. Et en cas de question?
Et il y a Yalandia qui a dit que c'est son cas là présentement. Moi également, c'est mon cas présentement aussi. OK. Quelqu'un d'autre veut Et essayer? Gondré a répondu, il a dit j'en ai fait l'expérience. Mhm. OK. Est-ce que vous pouvez, Gondré, est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience? Comment ça a été? Est-ce que c'est toi qui as eu à subir ça ou bien est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que tu as eu à vivre l'expérience? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu à être dans cette situation? Est-ce que tu peux partager avec nous l'expérience? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend très bien parce que là où je suis, la connexion n'est pas optimale. 5 sur 5. Et c'est moi qui ai fait l'expérience, disons, directement, suite à des soucis personnels qui ont empiété sur le professionnel, malgré que ça n'a pas été vu. Mais bon, ça a été un peu destructrice, cette expérience au niveau physique, on va dire. OK. Merci Marc-Laure pour le partage. Quelqu'un d'autre veut essayer? Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Yalandia. Oui, Nyalandia? Bonsoir à tous. Et en effet, je vis cette situation par rapport à un changement qu'il y a eu au niveau de l'organisation où j'ai maintenant beaucoup plus de responsabilités. Donc, je suis pratiquement en transition et j'essaie de concilier les tâches que j'avais avant et les nouvelles responsabilités qui me sont incombées. Donc, jonglant ces deux activités-là ne me permet pas, en effet, sur une journée de 9 heures de travail, de tout faire en même temps. Donc, des fois, je rentre à la maison avec du travail et même pendant mes séances de pause, mes temps de pause, je réponds à des messages par WhatsApp, par email, je réponds à des appels. Donc, j'arrive pas encore à faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. OK. Merci beaucoup, Nyalandia, pour ce partage d'expérience. Merci encore, Marc-Laure. Donc, je vous demande tous d'applaudir Marc-Laure et Nyalandia pour ce partage. OK. Donc, vous l'aurez compris, ces situations sont assez fréquentes en milieu de travail. Il ne s'agit pas de fatalité, ce ne sont pas non plus des situations irréversibles. Il y a des moyens de les prévenir. D'où l'importance cet après-midi de notre thématique de formation qui est la santé mentale en entreprise. L'objectif de la formation est d'identifier les comportements à risque pouvant conduire au burn-out. Pour y arriver, nous allons nous baser sur une structure qui est assez simple. En premier lieu, nous verrons la définition du burn-out. Ensuite, l'identification des habitudes quotidiennes qui le favorisent. Voici ce que vous gagnez en suivant cette formation. Vous saurez protéger votre propre équilibre. Vous saurez renforcer votre capacité de bienveillance et participer là où vous travaillez à un climat plus serein et solidaire. Avant de poursuivre, je souhaiterais savoir si vous avez des questions. Est-ce que tout est clair pour vous? Si vous n'avez pas de questions, écrivez dans le chat, pas de questions. Naïska, tu continues de regarder pour nous, s'il te plaît? Oui. Jérémy, pas de question. Rémi, pas de question. Néerlandia, pas de question. Moi-même, pas de question. D'accord. Merci à tous. Donc, on poursuit. Comme on l'a vu tantôt au niveau de la structure, nous allons d'abord définir le burn-out. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire ce que c'est que le burn-out? La consigne est la même. Vous pouvez lever la main ou encore utiliser le chat. OK, j'ai levé la main. Pour le burn-out, je pense que c'est un état d'épuisement et causé par un stress professionnel. Merci, Naïska. Il y a Néerlandia qui a dit que c'est surménage, fatigue chronique. Effectivement. Merci, Néerlandia.
Quelqu'un d'autre veut essayer? Jérémy, tu souhaites essayer? Qu'est-ce que le burn-out selon toi? Euh, et encore bonsoir à tous. Et selon moi, le burn-out, c'est un état d'épuisement mental. C'est tout à fait ça. Nous avons Donc, Delcy aussi qui a écrit dans le chat, qui a dit c'est surcharge de travail. d'accord. Merci Delcy. Merci à tous pour votre participation. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le burn-out, qu'on appelle également syndrome d'épuisement professionnel, c'est le résultat d'un stress physique, émotionnel et comportemental lié au travail excessif et prolongé. Par rapport à ce que nous venons de voir, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes à même de définir le burn-out? Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, écrivez dans le chat, pas de questions. Pas de question pour moi, pas de question pour Delcy. Pas de question pour Macloy, Néerlandia, pas de question. Rémi, pas de question. D'accord, merci. Maintenant, nous allons réaliser une petite activité. L'objectif, je le lis pour vous. L'objectif est, à la fin de cette activité, vous serez capable de distinguer les habitudes ou affirmations toxiques des habitudes ou affirmations saines pour protéger sa santé mentale et son équilibre durablement. Alors, en quoi consiste l'activité? Vous allez former deux groupes. Chaque groupe aura à choisir un représentant et en fonction des habitudes que vous voyez là, je vais les envoyer sur le groupe. Vous allez les répartir en deux colonnes. Il y aura la colonne de gauche, vous allez répartir les habitudes toxiques et à la colonne de droite, vous allez répartir les habitudes saines. Donc, l'activité va durer 10 minutes, 5 minutes en salle et 5 minutes pour le débriefing. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, envoyez-moi des pouces, des cœurs, des feux d'artifice. Macloy, envoyez des pouces. Jérémy, envoyez des pouces. Jérémy aussi. Ok. Merci. Donc, Cédric, est-ce que vous êtes là? Déjà lancé, vous devez accepter pour aller dans les salles. Ok, merci. Je vois sur le groupe. Jérémy, il faut accepter. Céus, il faut accepter. Céus, Gaël, il faut accepter. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Voilà. Donc, le groupe 1, vous allez lire pour nous les habitudes toxiques que vous avez identifiées et le groupe 2, les habitudes saines. Oh. OK, c'est parti. Oui. Les habitudes toxiques pour le groupe 1. Je suis Anderson Delcy. Je me sens épuisé, mais je n'arrive pas à m'endormir car je pense à demain. Toxique. Je vérifie mes messages professionnels tous les matins dès le réveil avant même de me lever. Toxique. Je prends des excitants, café à outrance pour tenir le coup. Toxique. Je fais tout moi-même, ça ira plus vite. Toxique. Je suis en vacances, mais vous pouvez me contacter à tout moment. Toxique.
Je commence à 6 heures et je finis à 22 heures, presque tous les jours. Toxique, c'est fini. OK. Merci beaucoup, Anderson. Merci au groupe 1. Maintenant, place au groupe 2 pour les habitudes saines. OK. Pour les habitudes saines, par exemple, je m'autorise à dire, je n'ai pas la réponse tout de suite, je reviens vers toi demain. Donc, la question, le point 2, c'est une attitude ou habitude saine. Le numéro 7, je délègue cette tâche car mon planning est déjà plein. C'est une bonne attitude, une attitude saine. Il y a le numéro 9, je m'accorde 10 minutes de marche à l'air libre après déjeuner. Et en dernier lieu, comme habitude saine, le week-end, je donne la priorité à ma vie de famille et à mes loisirs plutôt qu'à mes mails. OK. Merci. Merci beaucoup, Mendez. Merci au groupe 2. Et donc, là, on passe à la correction. Donc, toutes les réponses du groupe 1 sont correctes, tout comme pour le groupe 2, les réponses sont correctes. Donc, vous avez compris, vous avez pu identifier, distinguer les habitudes et affirmations toxiques des habitudes et affirmations saines. Donc, pour cela, je vous demande à tous de vous applaudir chaleureusement. OK. Avant de poursuivre pour clore cette activité, étant donné que vous avez pu faire la distinction entre les habitudes toxiques et les habitudes saines, donc je vais vous demander de prendre aujourd'hui un engagement. Donc, l'engagement de cultiver par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui en milieu de travail, une habitude saine que vous souhaitez cultiver. Donc, je commence par moi et je m'engage le week-end à passer mon temps en famille et à prioriser mes amis plutôt que mes mails. Donc, qui veut essayer? Je souhaiterais écouter Néerlandia qui avait partagé avec nous tantôt son expérience, également McLoy et Naïska. Et, Et s'il y a je d'autres personnes m'engage. également, excuse-moi, Néerlandia, s'il y a d'autres personnes également dans le chat, Naïska pourra leur demander d'intervenir. Merci. Allons-y, Néerlandia. Et je m'engage à prendre du temps pour moi le week-end et de laisser de côté quelques activités au travail pour les jours de la semaine. D'accord. Merci, Néerlandia. McLoy? Je m'engage à prioriser ma vie de famille, n'en déplaise à ma vie professionnelle. Merci, McLoy. Naïska? Je m'engage à cesser de travailler jusqu'à minuit. Terminer un peu plus tôt durant la journée. Voilà, merci Naïska. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire prendre un engagement aujourd'hui par rapport aux mauvaises habitudes qu'elles avaient cultivées? Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à prendre une habitude saine? Naïska, tu regardes pour nous dans le chat. Oui, je suis, oui. Il n'y a pas encore de réaction ni de main levée. Mendez? Anderson? Oui. Vous ne souhaitez pas faire d'engagement aujourd'hui? Ah, bien sûr. Bon, je m'engage à ne pas me laisser prendre dans les filets du burn-out. Je m'engage à séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Voilà. Donc, merci Mendez, merci Anderson, merci à tous et d'avoir participé. Maintenant, je souhaiterais avoir votre avis sur l'activité que nous venons de réaliser. Dites-moi ce que vous en pensez.
Je pense que l'activité a été très utile. Ça nous a permis de décanter les habitudes saines des habitudes toxiques parce qu'il y a certaines habitudes qu'on a et de façon professionnelle qu'on peut être considérées comme des habitudes assez normales, mais pas comme des habitudes toxiques. Donc, cette activité a été très utile afin de les décanter et de façon très claire. Voilà. Merci beaucoup, Naïska. Quelqu'un d'autre? Jérémy, je ne t'entends pas. Est-ce que tu pourrais nous dire si l'activité que nous venons de réaliser a été utile? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux partager avec nous tes commentaires? Oui, et je suis là. Euh, oui, j'ai trouvé intéressante l'activité et ça a été très enrichissante et surtout le sujet, à mon avis, c'est un sujet prédominant et parce que nombreux sont ceux qui travaillent et à longueur de journée, même le week-end, par rapport à leurs responsabilités, à leur charge de travail. Donc, je pense que cela permet aux participants de comprendre l'importance de prendre soin de leur santé mentale et d'accorder du temps à eux-mêmes et à leur famille, tout en restant responsable en tant que professionnel. Voilà. Merci Nous beaucoup, avons, Jérémy. nous Oui, avons Rémi qui a réagi dans le chat. Il a dit que c'était très utile. merci, Rémi. Donc, merci à tous et pour vos avis et commentaires. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'activité que nous venons de réaliser ou bien par rapport à tout ce que nous avons vu antérieurement? Si vous n'avez pas de questions, écrivez dans le chat, pas de questions. Il y a McLeod qui a posé une question dans le chat. Il a Oui, demandé, est-ce que l'engagement pris, si respecté, ne va pas se retourner contre nous? La réalité peut nous rattraper rapidement en fonction de notre poste. Est-ce que quelqu'un souhaite apporter un élément de réponse à McLeod? Il a ajouté, que faire si cela devient source de reproche de la direction? OK. Je sais que Neolandia travaille au niveau des ressources humaines, je crois. Donc, est-ce que Neolandia souhaite apporter un élément de réponse à McLeod? Neolandia a répondu oui dans le chat. Je ne sais pas si elle veut intervenir et en ouvrant son micro. Oui. Ce que je voulais dire à McLeod, c'est que toute organisation qui prend soin de ses employés doit avoir une politique qui permet au fait d'avoir cet équilibre professionnel et personnel. Donc, avoir cet équilibre de vie personnelle et de vie professionnelle. Donc, je peux comprendre que par rapport à une position, on ne pourra pas tout le temps fermer son ordinateur et de ne pas travailler. Il y aura des situations d'urgence où votre présence sera nécessaire. Je vais prendre un exemple, quelqu'un qui a un droit de signature pour les chèques, même ou sur un document, même si cette personne n'est pas là, si elle n'arrive pas à déléguer, doit pouvoir se rendre disponible pour signer, même si de façon électronique, certains documents. Mais en dehors de ça, on peut toujours chercher à avoir cet équilibre. Donc, c'est à travers les politiques des ressources humaines, à travers les politiques de la compagnie, on peut toujours s'assurer d'avoir cet équilibre, mais aussi il y a les séances de formation, comme Gaël l'a fait, pour faciliter la délégation des tâches, mais aussi rappeler aux employés qu'ils doivent aussi se protéger. Lorsque mentalement vous êtes reposé, mentalement vous vous sentez bien, vous êtes plus performant dans votre travail. Donc, l'entreprise en elle-même a pour obligation de vous rappeler que vous devez vous reposer parce que votre performance et l'objectif des compagnies sont mieux atteints lorsque vous arrivez à faire cet équilibre. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma réponse. Mendes a levé la main et ensuite Jérémy. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que normalement, si c'est un engagement mûrement réfléchi, c'est pas le fait qu'on demande de prendre l'engagement qu'on prend l'engagement. Si c'est un engagement mûrement réfléchi, donc, je dirais au diable les conséquences, parce qu'il en va quand même de la santé mentale, donc ça passe avant tout.
Donc, si on n'est pas en santé, si on n'est pas mentalement sain, donc c'est nous qui allons payer les conséquences. C'est vrai, on va essayer le plus que possible de concilier. Donc, s'il y a des urgences, effectivement, on peut en tenir compte, etc. Mais en dehors de ça, on se donne priorité par rapport à notre santé mentale. Merci. Jérémy. Merci, Mendez. Oui, Jérémy. Bon, j'ai aimé la partie où Mendez a dit au diable les conséquences. Et bon, normalement, moi, ce que je répondrai à mon collaborateur, c'est que soit on décide d'aborder le problème, ou du moins le problème nous rattrape. Parce que si on fait face à un tel problème et que on ne cherche pas à le résoudre définitivement, et on va passer soit pour incompétent ou et tomber malade un de ces jours. Donc, et si je rejoindrais Néerlandia pour dire, premièrement, il faut essayer de déléguer au maximum. Au cas où ce n'est pas possible, parce que ce ne sont pas tous les collaborateurs avec une charge de travail qui ont des supervisés. Maintenant, dans ce cas, c'est évaluer son travail et faire des propositions, parce qu'on peut demander de revoir la structure. OK? Un travail qui a été décidé, par exemple, pour 2 personnes peut nécessiter jusqu'à 3 et 4 personnes. Donc, là, c'est faire une évaluation et faire des propositions à partir d'un organigramme et des distributions de tâches bien définies, ok, qui appellent à la conscience de la direction. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter moi-même en termes de réponse et de conseils aux collaborateurs. Voilà. Merci à tous. Merci Néerlandia. Merci Jérémy. Macloy, est-ce que tu es satisfait des éléments d'information, des éléments de réponse qu'on a eu à te fournir? Naïska, tu peux regarder. Rémi a répondu merci Jérémy et Macloy a dit oui merci. D'accord. Merci à tous. Donc, de vos retours, je comprends que vous avez bien compris le sujet qui est la santé mentale en entreprise. Donc, pour synthétiser tout ce que nous venons de voir et tantôt, on dira que le burn-out n'est pas un événement soudain, mais un processus lent de dégradation alimenté par l'accumulation d'habitudes toxiques. Autrement dit, le burn-out n'est pas un épuisement qui arrive du jour au lendemain, c'est plutôt un épuisement qui est provoqué par des habitudes, par de mauvaises habitudes, par des habitudes toxiques qui se sont accumulées. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que nous venons de dire? Si vous n'avez pas de questions, si tout est clair pour vous, envoyez-moi des pouces, des cœurs, des feux d'artifice. J'ai vu la main de Jérémy. Ok, ça va. J'ai baissé la main. C'est une ancienne, désolé. Ok, pas de problème. Rémi, pas de questions. Et Jérémy a envoyé des feux d'artifice. Cassius, Rémi, Mendez, Macloy. Merci. Ok, merci tout le monde. Merci à tous. Donc, à présent, nous allons vérifier si l'objectif a été atteint. Donc, pour rappel, l'objectif, c'était d'identifier les comportements à risque pouvant conduire au burn-out. Par rapport à l'activité que nous venons de réaliser et par rapport à tout ce que nous venons de dire, êtes-vous en mesure aujourd'hui d'identifier les comportements toxiques ou encore les comportements à risque qui peuvent favoriser le burn-out? S'il vous plaît, répondez dans le chat, répondez en commentaire ou bien levez la main pour me dire si l'objectif a été atteint. Néerlandia a répondu oui. Merci, Néerlandia. Gondré, oui. Moi, oui. Merci, Naïska. Merci, Gondré. Rémi, oui. Mendez, parfaitement. Anderson, oui. OK. Merci à tous. Merci, Mendez. Merci, Anderson. Donc, maintenant, je souhaiterais avoir vos avis
par rapport à la formation, dites-moi si la formation vous a été utile, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous auriez aimé. Donc, voilà, vous avez la parole, levez la main et Naïska vous permettra d'intervenir. Allez-y. Macloy, pourrais-tu partager avec nous ton avis concernant la formation? Mendez a levé la main. Oui, Mendez. Oui, bonsoir à nouveau. Donc, j'ai bien aimé la formation. Donc, le sujet est un sujet d'actualité. Bon, un peu méconnu parce qu'on n'en parle pas trop. Vous savez qu'ici, chez nous, la santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on prend trop en considération. Ceux qui en souffrent, parfois, ils cachent vraiment ce qu'ils ont souffert, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience de partage à ce niveau. Donc, je remercie Gaël pour la formation. J'ai noté seulement que peut-être qu'on n'a pas mis trop l'accent sur les conséquences du burn-out, question de sensibiliser les participants. Peut-être qu'on l'a fait, mais je parle pour moi. J'aurais aimé me plonger d'habitude dans les conséquences, pouvoir, par exemple, parler des maladies, ce que ça peut provoquer, etc. C'est ce que je n'ai peut-être pas retrouvé. Mais sinon, je recommanderais à l'avenir question de sensibiliser davantage, qu'on parle de ces maladies qui peuvent être développées par rapport à des situations de stress ou de burn-out. Donc, sinon, je remercie, c'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mendez. Merci pour ton évaluation. Oui, Macloy. A écrit dans le chat, j'ai aimé la formation. Elle a mis en lumière quelques habitudes toxiques de la vie professionnelle. Un sujet d'un tel poids devrait faire l'objet d'une formation en entreprise pour la direction. Je suggère la prochaine fois des exemples de burn-out de la vie courte. OK. Merci beaucoup, Macloy. Merci encore, Mendez. Merci pour vos évaluations. Et alors, nous avons une prochaine formation. Peut-être que vous pourrez, et alors, ces attentes-là que vous avez, vous pourrez les combler à partir d'une prochaine formation. Donc, pour moi, j'ai aimé le fait que vous étiez nombreux à prendre part à cette formation. Et il est vrai que c'est une thématique qui est assez méconnue en Haïti, je dirais, mais certains d'entre vous ont eu à participer activement. Mais j'ai remarqué que d'autres, et malheureusement, hésitaient à prendre la parole. C'est probablement par rapport au fait que c'est un sujet qui est assez méconnu. Donc, ils ne savent pas encore comment réagir par rapport à cette formation. Donc, je suggère qu'à l'avenir, et vous tous, et pourquoi pas votre entourage, que vous sensibilisiez votre entourage pour qu'ils prennent part à ce genre de formation. Donc, tout cela pour éviter le burn-out et cultiver des habitudes saines dans leur quotidien. Donc, comme je viens de le dire tantôt, on aura une prochaine formation. Ce sera le samedi 2 mai 2026 et ce sera sur les premiers secours en santé mentale. Donc, durant cette formation, on pourra parler des conséquences du burn-out, donc des risques psychosociaux en entreprise. OK? Donc, merci Mendez. Comme livre de référence pour comprendre, prévenir et se relever d'un burn-out, donc je vous propose ces deux ouvrages. C'est Oser être bien au travail, 7 piliers pour cultiver le bien-être. Et les situations difficiles au travail, gestion des risques psychosociaux. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous venons de dire ou encore par rapport à la
prochaine formation. Donc, je vous laisse mes coordonnées et vous me trouverez sur LinkedIn sur le nom de Rose Gaël Tout-Puissant. Je suis également joignable par email à rgtoutpuissant@dinasa.ht ou encore par téléphone au 31 14 14 85. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé activement à cette formation. Donc, comme on l'a dit au tout début, c'est une thématique qui est assez méconnue, mais qui a une importance stratégique en entreprise. Donc, et merci encore d'avoir prêté attention à la formation d'aujourd'hui. Et par rapport à tout ce que vous avez appris aujourd'hui, je vous invite à sensibiliser les gens autour de vous, vos collègues en milieu de travail, pour qu'ils cultivent de bonnes habitudes et essaient d'abandonner leurs habitudes toxiques. Donc, encore merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup.